to perish. He wants you to spend eternal life with him in paradise. It's about your salvation. Come back to the Lord Almighty God. He created you in his image. And now he wants you to come back home. Come back home. Come back home. The Lord God is knocking at the door of your heart. The God of the second chance is calling you to come back home. He loves you so much. That is why he gave Jesus Christ, so that if you believe in him, you shall never perish, but you will have eternal life. Jesus Christ loves the world. He loves you. He loves me. And his love is in front of you this afternoon. We are here to share the love of God for you. If you are in the sound of my voice, do not harden your heart. Shalom à tous les winners, où que vous soyez, que la grâce, la paix et la faveur vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous êtes au son de la voix de votre frère Ditor, depuis Lomé, au Togo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une exhortation intitulée « Amener le royaume de Dieu dans le cœur des perdus, l'urgence de l'heure ». Et les versets de base sur lesquels je vais vous apporter l'exhortation est la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 11, qui dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ça, c'est la version Louis II, mais dans la version Semeur, ce passage dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Père Dieu très saint, j'aimerais te rendre toute la gloire et l'honneur aujourd'hui encore de cette opportunité que tu me donnes encore, Seigneur, de m'adresser à tous tes enfants partout dans le monde. Que ce message, en arrivant dans leurs oreilles, touche leur cœur et sème quelque chose dans leur cœur qui pourra porter du fruit pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons le livre des Actes, nous avons l'impression que les chrétiens du 1er siècle ont une compréhension totalement différente de l'évangile des chrétiens du 21e siècle. Il ne s'agit pas d'une impression, mais c'est de la vérité. Les chrétiens du 1er siècle ont compris l'urgence de l'heure, être des témoins de Christ dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont compris quelque chose que la plus grande partie des chrétiens n'ont pas compris aujourd'hui, car s'ils l'avaient compris, certaines âmes ne déambuleraient plus dans les rues. Bien-aimés, il faut que vous et moi, nous comprenions que nous ne sommes pas de ce monde, mais des résidents temporaires, ayant pour simple mission de témoigner Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils ont mieux à faire que de parler de Jésus, ne serait-ce qu'à travers, ne serait-ce qu'à leurs voisins de travail ou de maison. Le frère Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 2 de ne pas céder au désir de l'homme livré à lui-même. Un homme livré à lui-même est un homme qui agit selon ses propres désirs. Un homme qui n'a point de maître. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, qui avons un maître, sommes animés d'un égoïsme caractérisé qui n'a pas son nom. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, à nos propres intérêts, à des désirs charnels. Bien-aimés, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais de vous qui écoutez et moi. Je ne suis pas en train de parler des désirs charnels comme l'impudicité, le vol, la drogue, le mensonge, la calomnie, la rébellion, etc. Non, je ne parle pas de ces désirs. Dieu nous a affranchis de toutes ces choses par sa grâce, vous et moi. En tout cas, moi. Je parle de nos projets de mariage, de nos études, de nos désirs à s'enrichir, à paraître, bref, tout désir qui fait la guerre à l'âme, dont l'apôtre Pierre est en train de parler. Tout ce qui nous empêche de gagner des âmes pour le royaume, tout ce qui contribue ou constitue un blocage à notre vie
de révéler Christ, tout ce qui préoccupe nos pensées, mais qui n'est pas de la compassion pour les âmes perdues. C'est de cela que je veux parler. Nous nous conformons aujourd'hui au monde autour de nous, au point où les gens du monde ne sentent plus la différence entre eux et nous. Nous courons tous dans la même direction, avec les mêmes peurs au visage, et les mêmes inquiétudes, et les mêmes stress du travail, des enfants, du mariage, des études, et de la vie. Et ils ne voient pas la différence entre eux et nous. Le monde n'a aucune inspiration en regardant notre vie. Ils ne sentent aucune urgence dans notre vie. Ils pensent que nous sommes pareils. C'est ce qui me fait mal au cœur. Demandez à un chrétien pourquoi il ne veut pas mourir aujourd'hui et il vous fera sortir ce qui lui tient à cœur. Il répondra, enfin, je ne me suis pas encore marié, ou alors je n'ai pas encore des enfants, ou encore il faut que je travaille d'abord, ou encore je n'ai pas fini mes études. Je me rappelle qu'en 2008 ou 2009, la rumeur courait que la fin du monde était prévue pour le 21 décembre 2012. Selon certains calculs, je ne sais pas quoi. Et une seule chose que je me disais que j'allais regretter était que je n'aurais pas la possibilité de travailler après toutes ces années d'études, parce que j'aurais mon diplôme de licence et en la même année où la fin était prévue. Je démontrais ainsi la chose à laquelle je tiens le plus. Bien-aimé, heureusement que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Après, sur une plus grande richesse que les yeux physiques ne peuvent voir et que même mon intelligence ne peut percevoir. Quelqu'un a une fois répondu, après qu'on lui a parlé de l'enfer et du paradis, que si vraiment cette histoire de vie éternelle et d'enfer dont vous parlez existe réellement et que cela fait partie de la doctrine chrétienne, il allait remarquer une urgence dans la vie des chrétiens, un empressement à coûte que coûte, éviter à leur famille, à leurs voisins, à leurs collègues le pire, car ce lieu, de la manière dont on le décrit, n'est même pas à souhaiter à son ennemi. Mais hélas, il ne remarque pas cela. En d'autres termes, il dit que soit les chrétiens n'ont pas compris vraiment le fondement de leur foi, ou soit il ne s'agit que de mensonges. Bien-aimés, avons-nous compris réellement le but de notre vie chrétienne? Avons-nous compris que nous sommes des étrangers voyageurs sur cette terre? Avons-nous compris que nous sommes des ambassadeurs pour Christ? Il est bien vrai que beaucoup d'entre nous sommes venus à Christ au travers d'un miracle, d'une guérison, d'un prodige, mais ce n'est pas la porte principale de la bergerie. Soumettons-nous à Dieu et écoutons son cœur. Il bat pour les âmes, seulement et uniquement que pour les âmes. Avons-nous compris cela? Amener son royaume dans le cœur des gens est une urgence, c'est la priorité de Dieu. Il est toujours ému de compassion pour les âmes, et vous et moi, qu'avons-nous comme sentiment? Aimons-nous réellement les âmes? Avons-nous compassion d'elles? Ces personnes qui n'ont pas Christ dans leur cœur, nous font-elles pitié? Ou alors avons-nous oublié qu'il y a une vie après la mort, et que notre destination n'est pas terrestre, et que seul Jésus est le passeport d'entrée qu'il faut donner à tous ceux-là que nous prétendons aimer? Bien-aimés, nous avons tous des difficultés dans cette vie ici-bas. Alors laissez tout ce qui vous sert de prétexte. Le Seigneur vous demande encore aujourd'hui si vous pouvez laisser tomber vos justifications. Regardez à son cœur comment il attend que vous soyez une opportunité de salut pour cette dame dans votre quartier. Relisez encore l'histoire du fou de Gadara dans Marc 5. En son début et à sa fin, et vous vous rendrez compte que le Seigneur a décidé d'aller à l'autre bord parce qu'il avait eu compassion de se posséder. Il a accepté d'affronter le vent et la tempête rien que pour ce fou, afin de le libérer comme le dit l'Écriture. Si c'est votre business qui vous empêche de présenter Christ, sachez que le Seigneur peut laisser ce business couler, afin que vos yeux s'ouvrent sur l'urgence de l'heure. Si c'est votre orgueil ou votre timidité qui vous empêche de parler de Jésus à cette revendeuse de riz dans votre quartier, sachez que le Seigneur est capable de vous faire passer par des situations jusqu'à ce que votre orgueil s'éteigne. Si vous attendez être riche avant de parler de Jésus, sachez que vous ne deviendrez jamais riche à moins que vous décidez de changer d'avis en le témoignant dans votre faiblesse, démontrant ainsi que votre relation est indépendante des circonstances, des humeurs, des avoirs. Car il a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Ou encore que si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à lui, il ne vous donnera pas ce qui est à vous. Luc 16, verset 12.
Mais si vous vous occupez de ce qui lui tient à cœur, il se chargera de tout ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, verset 33. Bien-aimés, il est d'une nécessité capitale dont je ne peux qualifier que nous éprouvions de la compassion pour les âmes. Prouvant ainsi que nous avons les mêmes sentiments que notre Père Céleste. L'Écriture nous dit dans Marc 6, verset 34, que quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. La Bible n'a pas précisé ce sur quoi le Seigneur les a enseignés. Mais une chose est sûre, et que cet enseignement leur permettra de retrouver leur berger qu'ils ont perdu de vue. Enseigner veut dire simplement, dans le dictionnaire, indiquer ou faire connaître quelque chose à quelqu'un. Jésus enseignait, oui, il faisait connaître le royaume de Dieu à ceux envers qui il avait compassion. Puissions-nous être des imitateurs de Christ en ayant compassion des âmes et en faisant tout notre possible pour présenter le royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre. Bien amis, la Bible nous dit encore dans Matthieu 9, verset 36 à verset 38, je lis dans la version Louis II. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Il appelle ses disciples, regardant vraiment la foule. Il ne savait pas quoi faire. Et il appela les disciples. Il dit, vraiment il a remarqué que ce travail n'est pas le travail d'une seule personne. Mais que vraiment le travail d'une multitude, que beaucoup doivent se mettre au travail. Alors la solution phare qu'il a donnée, c'est la prière, l'intercession, de prier pour le salut des âmes. Bien-aimés, il faut que vous et moi, nous nous mettions à la prière. Il faut que nous nous mettions à la prière afin que Dieu envoie encore des évangélistes partout dans le monde. Afin que Dieu envoie encore des prophètes pour prophétiser à ces nations perdues. Oh Père, je prie. Je prie aujourd'hui que ce message touche le cœur de quelqu'un. Je prie que la vie de quelqu'un soit touchée quand il écoutera ce message, papa. Je prie que tu touches le cœur de quelqu'un afin qu'il se mette à la brèche, papa. Il revient, Jésus-Christ revient, la promesse de l'enlèvement sera accomplie. Pour m'assister et pour me tenir par la main, afin que je vienne jusqu'à toi à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu as faite, c'est devant des anges qui sont témoins. Tu sais qu'il y a des anges autour de nous. Est-ce que tu sais ça? Les anges sont témoins aujourd'hui. Ils ont vu Ederson faire cette prière. Et les paroles que tu as prononcées, tu as dit que tu veux que Jésus soit ton Seigneur. Il revient, Jésus-Christ revient, la promesse de l'enlèvement sera accomplie. Les morts ressusciteront et nous serons changés. C'est de t'aider aussi à grandir dans la foi. C'est pour ça qu'on m'attend ton moment. Pour qu'on reste, pour qu'on puisse rester en contact avec toi. Et que toi aussi tu puisses nous poser des questions. Là tu es sur WhatsApp, tu as envie de poser des questions, tu peux nous appeler. We are here today at Podvetsu Metro preaching the gospel, and many already are testify the name of Jesus Christ, like my brother Dito is doing right now.